bien, là, on passe à l'exercice 21 de la fiche de TD. Exercice 21. Donc, première question. On rappelle que J égale l'exponentielle de I de pi sur 3. On note E, l'ensemble des nombres complexes qui s'écrivent sous la formule A plus JB avec A et B qui sont des entiers relatifs. Soit Z, donc A et B sont des entiers relatifs. Donc, soit Z, un élément de E. Montrer que module de Z égale à 1 si et seulement si 2A moins B au carré plus 3B carré égale à 4. Très bien. Donc là, c'est une démonstration simple. Première question. Module de Z égale à 1. Ça entraîne quoi? Module de A plus JB égale à 1. C'est-à-dire module de A plus exponentielle I de pi sur 3 B égale à 1. Alors, en guise de rappel, exponentielle de I de pi sur 3 égale à cosinus de 2 pi sur 3 plus I sinus de 2 pi sur 3. Alors, cosinus de 2 pi sur 3, il faut noter que 2 pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3. Donc, si on veut le placer sur le cercle trigonométrique, pi sur 3, c'est 60 degrés, il est là. Pi moins pi sur 3, il est là. Donc, son cosinus c'est moins 1 demi. Et son sinus, c'est racine de 3 sur 2. D'accord? Donc, ça fait moins 1 demi. Plus I racine de 3 sur 2. Plus I racine de 3 sur 2. Donc, on va donc remplacer ça dans l'expression. C'est égal, ça implique que module de A moins 1 demi plus moins 1 demi de B, autant pour moi, moins 1 demi, bon, on va bien écrire, ça fait module A plus moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2 fois B égale à 1. Très bien. Donc, lorsqu'on va arranger ce qui est à l'intérieur du module, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir module A moins 1 demi de B plus I racine de 3 sur 2B égale à 1. C'est-à-dire, alors on peut multiplier par, on peut mettre 2 en facteur. Module de 2 facteur de non, on met 1 demi en facteur, autant pour moi. On met 1 demi en facteur. 1 demi facteur de 2A moins B plus I racine de 3B égale à 1. C'est-à-dire module de 1 demi fois le module de 2A moins B plus I racine de 3B égale à 1, ce qui va donner module de 1 demi fois racine carrée de 2A moins B au carré plus racine de 3 fois B au carré égale à 1. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Module de 1 demi, c'est 1 demi. Lorsque j'envoie le 1 demi de l'autre, je multiplie par 2 membre à membre. J'aurai donc racine carrée de 2A moins B au carré plus 3B au carré égale à 2. Si je lève au carré membre à membre, j'aurai 2A moins B au carré plus 3B au carré égale à 4. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire les deux sens? Oui.
Ouais, là, on peut faire les deux sens. Ici, on peut faire les deux sens. Oui, là, on peut faire les deux sens. Là aussi. Là aussi. Là aussi. D'accord. Oui, on peut faire les deux sens. Donc, ça fait sens. Donc, voilà la première question. Deuxième question. On déduit explicitement tous les éléments U de E qui ont pour module 1 en fonction de 1, moins 1, J et moins J. Donc, on dit de faire une déduction. Donc, pour faire cette déduction, c'est très simple. On demande d'expliciter tous les éléments de U, n'est-ce pas? Donc, les éléments de U qui ont pour module 1. Donc, on va prendre un Z égal à un Z2, non, pas égal, Z appartenant à U. Alors, si Z appartient à U, ça veut dire que Z appartient à E et module de Z égale à 1. C'est-à-dire que Z est écrit sous la forme A plus JB et module de Z égale à 1. Et ceci veut dire que d'après ce qui précède, 2A moins B au carré plus 3B au carré égale à 4. Alors, on va donc résoudre cette équation, sachant que A et B sont des entiers relatifs. A et B sont des entiers relatifs. Donc, pour résoudre cette question, cette équation, je vais vous donner une petite astuce. Alors, 4, le nombre 4 peut se décomposer de la sorte. Ça peut être 1 plus 3, ça peut être 2 plus 2, ça peut être 3 plus 1. Alors, la première des choses qu'il faut remarquer, c'est que on ne peut pas avoir cette éventualité. On ne peut pas avoir cette éventualité tout simplement parce que si on a cette éventualité, on aura 3b au carré égale à 2. 3b au carré égale à 2, donc b au carré égale à 2 tiers, ce qui n'est plus possible parce que on aura affaire à un nombre qui n'est pas entier. Cette éventualité aussi n'est pas possible. Elle aussi, elle n'est pas possible parce que on aura 3b carré égale à 1 et ça nous donne la même situation de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on aura un b qui ne sera pas entier. Donc la seule éventualité qui est compatible avec l'équation, c'est la première. Donc ceci veut dire que on aura 2a moins b au carré égale à 1 et 3b au carré égale à 3. Pour le 3b au carré égale à 3, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne b carré égale à 1
c'est-à-dire B égale à 1 ou B égale à moins 1. D'accord? Maintenant, dans le cas où B égale à 1, si B égale à 1, qu'est-ce qu'on a? On a 2A moins 1. 2A moins 1. Dans la première équation, ça va donner 2A moins 1 au carré égale à 1. C'est-à-dire 2A moins 1 au carré, plutôt moins 1 au carré égale à 0. On va factoriser. En factorisant, on aura 2A moins 1 moins 1, facteur de 2A moins 1 plus 1. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Égal à 0, pardon. Ça va donner 2A moins 2, facteur de 2A égale à 0. Donc, on aura A égale à 1 ou A égale à 0. Donc, on vient de se rendre compte que si B égale à 1, on peut avoir A égale à 1 aussi. Et si B égale à 1, on peut avoir A égale à 0. On peut avoir aussi A égale à 0. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, on prend le cas où, ça c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est le cas où B vaut moins 1. Alors, si B est égal à moins 1, l'équation va devenir 2A plus 1 au carré égale à 1. Ça va faire quoi? Ça va faire 2A plus 1 au carré moins 1 au carré égale à 0. Ce qui va donner 2A plus 1 facteur de 2A plus 1 moins 1 égale à 0. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2A plus 2 facteur de 2A égale à 0. Ok. Et qu'est-ce qu'on trouve alors? On va trouver A égale à moins 1 ou A égale à 0. Donc, on vient de se rendre compte que si B est égal à moins 1, on peut avoir A égale à moins 1 aussi. Et si B est égal à moins 1, on peut avoir A égale à 0. Donc, voilà les 4 possibilités. Première possibilité ici. Première possibilité. Deuxième possibilité, B égale à 1, A égale à 0. Troisième possibilité, B égale à moins 1, A égale à moins 1. Quatrième possibilité, B égale à moins 1 et A égale à 0. Vous voyez que ça nous donne 4 valeurs possibles de Z. Donc les 4 valeurs possibles en question seront les valeurs ci-après. Je vais les écrire ici. Alors, si on les écrit ici, qu'est-ce que ça va donner? On aura la première valeur, Z est 1. Puisque Z s'écrit sous la forme A plus JB, ça sera 1 plus J. 1 plus J. La deuxième valeur possible, c'est J. Donc, le cas où A c'est 0, ça fait 0 plus J. La troisième valeur possible, c'est moins 1 moins J. Et la quatrième valeur possible, c'est moins J. Donc, voilà l'ensemble des nombres des éléments de U, si vous voulez. Très bien.